L'infini monde de l'océan et de la mer regorge de merveilles inexplorées, mais aussi d'innovations extraordinaires qui façonnent notre avenir. De l'énergie aux matériaux durables, en passant par la médecine et l'alimentation, les innovations aspirées par l'océan ouvrent de nouvelles voies technologiques et environnementales. Avec la seconde zone exclusive mondiale, les Outre-mer sont au cœur des enjeux de la Blue Tech. Alors moi je suis Christophe Meunier, je suis directeur technique chez Polyyacht. On a inventé donc un système, on va dire, révolutionnaire puisqu'il peut atteindre un peu partout dans le monde le cordage et surtout le gréement des bateaux avec un haubans extrêmement innovant, extrêmement léger, à base de fibres de textile. Tous les mâts des bateaux aujourd'hui sont gréés avec des systèmes qui sont des haubans inox. Le gréement, c'est ce qui maintient le mât sur le bateau, qui empêche que ce mât il tombe. Donc aujourd'hui ils sont fabriqués en inox. L'inox est un alliage qui est très difficile et très coûteux à fabriquer. Il faut des aciéries, il faut des mines, il faut voilà, beaucoup de pétrole. Cet inox, il a une durée de vie extrêmement limitée, c'est une dizaine d'années. Nous, en fait, on essaye de proposer un système qui est beaucoup plus vert puisqu'on va utiliser les déchets du pétrole pour fabriquer cette fibre textile, qui est très peu coûteuse en fait, puisqu'on va utiliser donc une matière d'un côté qui est un déchet, et on va utiliser très peu d'énergie pour fabriquer cette matière. On importe en fait des bobines, mais de fils extrêmement légers, là on parle en dizaines de kilos. Le Dynéma, donc cette matière textile, sa durée de vie est plutôt de 20 ans, ça résiste aux UV, ça résiste aux produits chimiques, ça résiste à l'abrasion, donc c'est vraiment un produit innovant dans ce domaine. Bonjour, je suis Hervé Thomas, fondateur de Tertiel Nouvelle-Calédonie et j'apprends aux aéroports à nager. Tertiel conçoit des aéroports marins pour hydravions à très faible empreinte terrestre. Désenclavement, équité économique, sociale et médicale furent l'essence même de ce projet. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite et la Thaïlande ont confirmé leur engouement pour notre solution d'infrastructure flottante, de pistes sur l'eau et de management du trafic aéromaritime. Les passagers d'hydravions ont les mêmes droits à la sécurité que les passagers d'avions traditionnels. Notre solution, dotée de ces technologies avant-gardistes, répond totalement à ce besoin crucial de sécurité et de fiabilité. Rejoignez-nous pour construire un futur de mobilité durable, sécurisé et moderne, en harmonie avec nos valeurs et notre environnement en Outre-mer. Une solution de recyclage de navires de plaisance hors d'usage, une nouvelle matière première secondaire, mais pas que. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une solution de transition industrielle pour les contextes micro-insulaires en vue d'une autonomie. Bonjour, je suis Franck, co-gérant et fondateur de Royal Rocybots en Nouvelle-Calédonie. Notre solution d'industrie 4.0 regroupe économie circulaire et circuit court. Rocybots est une société spécialisée dans le recyclage de navires en fin de vie qui développe à partir de fibres de verre une nouvelle matière première secondaire pour fabriquer des objets de la vie de tous les jours comme du mobilier urbain. Aujourd'hui, nous souhaitons développer un modèle micro-industriel et avec une usine adaptée aux petits territoires dépendants des importations et surtout reproductive dans les autres îles. Le port autonome, la région province sud sont capables de nous donner des chantiers de déconstruction de bateaux. Dernièrement, on a fait un démantèlement de 14 navires de plaisance hors d'usage. Et on est rentré donc du coup dans un chantier temporaire ICPE avec la revalorisation à 98% de ces navires. L'impact pour les petits territoires est multiple, financier, économique, social et sociétal, écologique et environnemental. Ce modèle permet de créer de l'autonomie, limiter les importations, créer de nouveaux métiers et surtout préserver les écosystèmes. Avec vous, nous souhaitons proposer une solution clé en main d'une production autonome et résiliente. Je m'appelle Auguste Buluc, je suis le fondateur de Tahiti Marine Biotech qui aujourd'hui valorise justement tous les produits de Tahiti Marine Product. C'est des reproductions d'holothuries qui sont aujourd'hui interdits à la pêche puisque ils ont été surpêchés dans le passé. Donc c'est deux espèces qui sont sous CITES. L'Holothuria fuscogilva et l'Holothuria whitmai, c'est les concombres de mer ou ici on appelle les roris en Polynésie française. Il faut savoir que les holothuries sont essentielles à l'équilibre de l'écosystème marin, puisque ce sont des animaux qui nettoient, sont des éboueurs de la mer, qui participent aussi à la vie du corail. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui dans le monde, nous sommes les premiers à pouvoir reproduire ces deux espèces. Par ailleurs, au niveau économique, nous pourrons alors tirer
tous les bénéfices, des valorisations que nous pourrons faire avec ces élevages dans le futur. L'innovation, elle est là, la maîtrise de la reproduction de ces concombres de mer, participer au bien-être de la population à travers des produits antidiabétiques, des produits anti-obésité, des produits anticancéreux et bien d'autres encore. Donc voilà, les innovations sont là.